Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet atelier bilan 2023. J'ai des problèmes techniques, du coup, je suis un peu... Voilà, je n'arrive pas à partager sur Facebook. Donc, je mettrai l'enregistrement par la suite de cet atelier. Si vous voyez l'atelier en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay ou un commentaire, d'avoir votre feedback est le bienvenu aussi. Si, j'espère que ça peut vous aider dans votre vie et dans votre business. Donc, comment va se dérouler cet atelier? On va d'abord, je vais partager un peu pourquoi c'est important de faire finalement un bilan euh, sur sa vie personnelle et son business. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, vous partager un petit peu mon parcours et puis après on va aller vraiment dans le concret. Donc pour les personnes qui voient cet atelier en replay, n'hésitez pas à mettre sur pause et justement prendre le temps de répondre aux questions que je vais vous poser. Donc pourquoi faire un bilan, c'est important? Pour moi, personnellement, je trouve que c'est crucial de faire un bilan parce que, en fait, ça permet de prendre de la hauteur avec sa vie et son business, d'ancrer aussi certaines choses, de voir aussi finalement tous les succès qu'on a eus, euh, de s'en rendre compte parce que ben voilà. Pendant l'année, parfois, on a tendance à minimiser tout ce qu'on a mis en place et de faire un bilan, ça nous permet de voir finalement toute l'avancée qu'on a eue. Et puis, ça nous permet aussi de prendre conscience de certaines choses, de ce qui a marché, de ce qui a moins marché, et de mettre en place certaines, certaines actions pour voilà, que ça aille dans la direction qu'on désire. Donc c'est vraiment aussi, ça permet de planifier aussi stratégiquement son année à venir dans son business d'une manière efficace et apporter de la clarté aussi dans son business. Donc c'est vraiment prendre de la hauteur pour cette année 2024 et commencer aussi avec légèreté. Donc quand on met de la clarté, ça nous aide aussi à, voilà, à poser des actions d'une manière peut-être plus spécifique et ça nous empêche de nous éparpiller, hein, surtout pour les personnes qui ont tendance justement à aller un peu dans tous les sens et à s'éparpiller. J'ai pris conscience que cet atelier, je l'ai donné en présentiel la semaine passée. Elles étaient 8 et sur les 8, il n'y en avait que 2 finalement qui avaient déjà fait leur bilan. C'était quelque chose qu'elles ne faisaient pas. Et ben voilà, je vois que finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont justement de la peine avec tous ces aspects stratégiques, de travailler sur leur business et pas dans leur business tous les jours. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et faire son bilan finalement, c'est quelque chose qui se fait en quelques heures. On peut y revenir aussi par la suite. Voilà, parfois il y a des choses qui nous viennent et puis on laisse poser un moment et puis après on revient euh, sur les aspects. Voilà. Donc moi, qui je suis? Donc j'ai 45 ans, je suis maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir 10 ans. On habite en Suisse. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport, le fun, tout ce qui est adrénaline. Donc je fais beaucoup de sport où ça m'amène de l'adrénaline, comme le snowboard, le ski. J'aime beaucoup la montagne aussi, les chevaux. Et puis on voyage beaucoup, on a un van. Donc partir à l'aventure, c'est quelque chose qui me, qui m'aspire, qui me donne beaucoup de liberté, etc. Et puis, bien sûr, l'humain fait partie de mon quotidien. Donc, moi, j'accompagne les femmes qui désirent prendre leur place, oser, accomplir de grandes choses, que ce soit autant dans leur carrière pour les femmes qui sont salariées ou dans leur business. Et je les accompagne finalement à prendre leur place, à impacter le monde, que ce soit à petite ou à grande échelle. Ça dépend aussi
voilà, quelles sont nos ambitions et puis, j'allie toujours, en fait, la stratégie, l'air énergétique à la spiritualité dans mes accompagnements. J'ai des accompagnements, individuels, de groupe ou, des accompagnements un peu on spot comme ça, en fonction des besoins du moment. Donc j'ai créé les bâtisseuses de demain. C'est vraiment, ma marque. Ça fait pas longtemps que je l'ai créée, donc ça fait vraiment, au mois de enfin, à la rentrée là, de l'été passé et c'est vraiment, voilà, pour, les femmes qui désirent, créer de belles choses et avoir un impact aussi, montrer le chemin finalement aux futures générations que c'est possible et qu'on peut, s'éclater dans son travail, hem, tout en finalement, ayant une vie, qui nous ressemble, voilà. Ce qu'on désire, ça peut être, des grandes ambitions pour notre vie, mais ça peut être aussi plus simplement, d'avoir une vie qui une vie professionnelle, hem, qu'on aime finalement parce que, je trouve que voilà, c'est un peu le mal du siècle actuellement et beaucoup de femmes ont encore vraiment de la peine à prendre leur place, à être visibles et voilà, je pense que c'est à nous de montrer que finalement, pour les futures générations, de montrer le chemin comme nos mères l'ont fait aussi, avec nous, précédemment pour, des d'autres choses comme, par exemple, le droit de vote et des choses comme ça. Donc mon parcours un petit peu, moi j'ai fait 18 ans dans une grande multinationale ici en Suisse, j'étais dans les achats, donc rien à voir avec le développement personnel. Le développement personnel, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait énormément. J'ai beaucoup voyagé, dans le monde entier pour mon travail. Hem, il y a eu, beaucoup de choses qui se sont passées, j'étais dans un environnement très masculin, où je devais justement faire ma place, battre des coudes, rentrer un peu dans un moule. Et puis, voilà, enfin, la vie a fait que j'ai eu pas mal de clashs dans ma carrière, enfin, des clashs non, mais des prises de conscience. J'ai vécu aussi une grosse réorganisation, dans l'entreprise où j'étais et puis, je me suis rendu compte à un moment donné que, voilà, j'étais plus du tout heureuse et au moment de cette nouvelle réorganisation, j'ai décidé de prendre ma première coach qui m'a accompagnée, pour en fait, pour cette situation que je vivais, à l'époque et puis c'est là où j'ai eu juste, voilà, un coup de foudre, avec, le coaching. C'était comme un message de mon âme qui me disait: «Mais c'est ça que tu dois faire». J'ai pas tout de suite écouté, j'ai pas tout de suite écouté. Je me suis un peu entêtée à vouloir entrer dans cette nouvelle réorganisation, globale et c'est là où j'ai commencé à me perdre un petit peu. J'ai continué, mon accompagnement en coaching, mais finalement j'ai décidé d'entreprendre une formation, certifiée en tant que coach, professionnel, à côté de mon emploi, à côté de voilà, de plein de choses qui se passaient et puis, le 1er janvier 2020, j'ai perdu mon papa aussi en l'espace de 24 heures, on va dire, d'un cancer, foudroyant et c'est là où j'ai réalisé que la vie était courte et que voilà, enfin, c'était, peut-être le moment pour moi de changer de chemin. Ça m'a pris quand même, on va dire, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça m'a pris à peu près, peut-être une année avant de vraiment faire le pas et de quitter l'entreprise où j'étais. Avant ça, j'ai été aussi coach, dans l'entreprise où j'étais, donc une fois que j'ai été certifiée, j'ai, pu accompagner des talents, des managers, heu, au développement de leur carrière et puis, en fin 2020, j'ai créé Chrysalis, donc mon entreprise et je me suis vite rendu compte qu'en fait, j'arrivais pas à avoir une entreprise et travailler à 100%, avoir une famille, un enfant et plein de choses et c'est là où j'ai décidé de quitter et de me mettre à 100% pour mon entreprise et pour, ce que je désirais créer là autour. OK, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord par, votre bilan personnel. On va vraiment rester dans votre sphère privée d'abord et puis après on ira plutôt du côté business. Donc vraiment, je vous a je enfin, prenez une feuille de papier, buvez un thé, mettez-vous à l'aise,
Euh, Allumer une bougie, de l'encens si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. C'est vraiment votre moment à vous. C'est un moment cocon et prenez du plaisir en fait. Donc là, ce que je fais moi en fait pour mon bilan personnel sur l'année, j'ai mon chat qui veut venir vous faire un coucou. Voilà, excusez-moi. Elle adore en fait quand je suis en Zoom ou quand j'accompagne mes clientes, elle vient tout le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas. Donc en fait, ce que je fais, c'est que pour chaque sphère de ma vie privée, je mets une note entre 1 et 10. Donc, euh, sachant que 1, c'est le plus bas et 10, c'est la note la plus élevée. Donc, c'est comment vous vous sentez. N'utilisez pas trop votre mental parce que, ben, voilà, on est tous différents, on a tous toutes des attentes différentes vis-à-vis de nous. Donc, finalement, c'est un peu votre ressenti du moment. Ok, si je regarde un petit peu ma sphère, on va dire, amicale, donc vos amis, comment je jugerais un petit peu mes relations actuellement avec mes amis. Et puis là, vous mettez une note de 1 à 10. Pour la famille et le conjoint, c'est pareil, vous allez noter entre 1 et 10. Donc la famille, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille plus élargie, donc par exemple vos parents, vos frères, vos sœurs, votre mari, etc. Donc là, de nouveau, vous remettez une note entre 1 et 10. Dans autre relation, j'entends, c'est voilà, vos connaissances, que ce soit vos relations plutôt professionnelles ou vos relations, vos voisins, ça peut être plein de choses, hein. Donc, c'est pas vos amis proches, c'est des gens que vous connaissez, voilà, que vous côtoyez comme ça de temps en temps, euh, vos relations, quoi. Donc là, de nouveau, je vais vous demander de mettre une note entre 1 et 10. Et puis, vous allez faire la même chose pour la finance, pour votre travail. Donc, votre travail pour les entrepreneurs, c'est votre business, mais là, d'une façon un petit peu globale. C'est un peu votre ressenti général. Pour ce qui est du business, on ira après vraiment plus dans les détails au niveau, et puis vraiment niveau factuel. Après, ben, la santé. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que voilà, vous avez des petits problèmes de santé? Voilà. Comment vous vous sentez physiquement? Pour l'environnement, pareil, une note de 1 à 10. Et l'environnement, moi, ce que j'entends par l'environnement, c'est vraiment où vous habitez. Donc, ça peut être votre appartement, votre maison, votre lieu de vie. Donc, si vous habitez dans un village ou votre quartier, votre pays aussi, hein, ça dépend comment vous avez envie de définir ça par environnement, mais c'est vraiment votre lieu de vie, hein. Et là, de nouveau, notez une note de 1 à 10. Et puis par loisir, pareil. Loisir, moi, ce que j'entends par loisir, c'est soit le sport, ça peut être un loisir artistique, ça peut être vos voyages, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Donc ça, c'est vraiment à vous, en fonction de votre vie, de définir. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre sur pause cette vidéo et puis après de noter de 1 à 10 et de reprendre la suite pour la suite de ce qu'on va faire. Donc, quand vous avez fait ça, moi, ce que je fais, c'est que je me pose vraiment 3 questions sur ma vie personnelle. Je me pose la question déjà de quoi suis-je fière et je mets 3 choses. Pour moi, c'est vraiment les highlights de ce que j'ai fait en 2023. Donc, ça peut être vraiment personnel ou professionnel, mais là, on va plutôt rester un peu dans la sphère personnelle. Donc, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, si vous avez accompli
une formation ou vous avez pris une décision spécifique, avec votre famille ou bien si vous avez eu un voyage qui était juste magnifique. Enfin, ça peut être vraiment, voilà, plein de choses différentes ou ça peut être des moments que vous avez traversés qui ont été plus compliqués. Ben, moi, je vais par exemple vous partager un moment, qui a été plus compliqué pour moi, dont je me sens, assez fière. Ça a été, un petit peu, ben, mon mari, à un moment donné, il a eu, ben, voilà, il a eu, un problème plus, personnel au niveau de son job et ben, en fait, je suis fière de comment moi je me suis en fait, comment j'ai navigué, à travers, en fait, les problèmes que mon mari avait. Comment j'ai été aussi en tant que femme pour, bah, finalement, l'accompagner, en fait, dans son histoire de job, quoi. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fière. Donc voilà, ça peut être des exemples comme ça. La deuxième question, c'est: «Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie personnelle?» Ça peut être vos enfants, ça peut être, votre famille, ça peut être votre propre accomplissement, ça peut être, plein de choses. Donc ça, je vous demande aussi un moment de réflexion. Donc c'est des questions qui demandent un peu de réflexion. C'est pour ça que de nouveau, je vais vous encourager à mettre sur pause. Et puis, où est-ce que j'en suis dans ma réalisation personnelle? Donc là, de nouveau, c'est: «OK, qu'est-ce que c'est pour moi, en fait, de me réaliser personnellement?» Alors ça peut être plein de choses. Et puis, souvent, on va voir que quand on est entrepreneur, il y a notre business qui vient vite chapeauter qui qui fait partie, en fait, de notre, réalisation personnelle. Mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Ça peut être vraiment, notre réalisation plus spirituelle. Ça peut être notre réalisation, plus, je sais pas moi, d'avoir, suivi une formation, et voilà, d'avoir une certification. Enfin, ça peut être vraiment, mais des choses qui sont, différentes en fonction de aussi de nous, en fait. Donc voilà, je vous laisse un temps pour, répondre à ces questions. Moi, c'est des questions un peu de journaling comme ça, que vous pouvez, prendre pour faire ce bilan. Une dernière question que je me pose par rapport à ma vie personnelle, quand je fais le bilan, c'est: quelles émotions j'ai vécues? Donc, et là, je vais noter en fait les événements que j'ai vécus avec les émotions. Donc, bah, voilà, exemple, nos vacances de l'été passé, partir en bus avec notre nouveau bus, à l'aventure et cetera. Ben, c'était juste de la joie, du bonheur, enfin, on s'est éclaté. Après, ce qui s'est passé avec mon mari, plus compliqué avec son job, et ben, voilà, qu'est-ce que ça a engendré chez moi? C'était un petit peu de la peur, OK, mais moi, j'ai quand même une entreprise qui est quand même assez jeune, donc voilà. Et lui, il se retrouve, avec il a été au chômage pendant quelques mois. Bon, maintenant, tout est réglé, mais disons que voilà. Et ça a été un petit peu des moments un peu plus, un peu incertains comme ça, donc quelle est la peur que ça va engendrer chez moi? Après, voilà, heu il y a d'autres événements, qu'est-ce que vous vivez? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu du dégoût? Est-ce que vous avez eu de la surprise? Enfin, plein de choses. Et voilà, c'est un peu les émotions avec les événements que vous avez vécus. Ça, je pense, c'est vraiment, un bon moyen aussi de finalement dire au revoir aussi à certains événements qui se sont passés dans notre année d'avant et puis finalement tourner une page. Donc quand vous avez fait ça, oui, mon chat. Oh. Je reviens, en fait, je crois qu'elle a juste envie d'aller, de ressortir. Je reviens 2 secondes. OK. Du coup, quand vous avez fait ça,
c'est vraiment, ça clôture en fait le bilan de votre année. Et puis après moi, qu'est-ce que je fais? C'est que voilà, je prends du recul. Maintenant, on est dans une nouvelle année. Pour moi, c'est vraiment une continuité en fait de ce que j'ai vécu en fait. Et je choisis ça. Alors, je choisis généralement plusieurs endroits où je désire en fait améliorer ou enfin, voilà, que des endroits que je désire un petit peu, enfin, comment dire, pas améliorer, mais changer ou vivre encore mieux en fait dans ces espaces-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'en choisir deux. Donc ces endroits, c'est les endroits, on va retourner, c'est ceux-là là, hein. Donc je vous propose d'en choisir deux. Ceux qui vraiment, voilà, qui sont importants, actuellement, pour vous. Vous désiriez peut-être, que voilà, l'année prochaine, que finalement si vous avez donné une note de 5, que l'année prochaine vous mettez une note de 6, heu, ou pas forcément. Ça peut être aussi des endroits où, qui sont notés, hyper bien, que ça va super bien, mais que vous aimeriez encore, que ça soit encore mieux. Donc ça, c'est vraiment très personnel. Et puis de vraiment, choisir ces 2 endroits et puis, de se poser les questions suivantes, c'est: «Qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer?» Donc je vais vous prendre un exemple, voilà, le sport pour moi c'est important. Donc le sport, ah ben là, je l'année passée j'étais contente du sport que j'ai fait, mais c'est vrai que j'ai réalisé que parfois je ne prenais pas assez de temps, heu, quand j'avais pas mal de rendez-vous. Je skippais en fait mon sport. Donc du coup, j'allais pas courir ou je faisais pas ça. Puis cette année, je me suis dit: «Non, vraiment maintenant, tu vas vraiment poser dans ton agenda des moments pour toi, pour pouvoir faire ton sport parce que tu sais que c'est bon pour toi et vraiment de t'y tenir». Donc voilà, ça peut être un exemple. Donc c'est vraiment d'aller en fait, trouver ces petites choses qui font que à la fin 2024, vous allez, mettre un meilleur rating ou une meilleure note. Une autre question, que j'aimerais que vous vous posiez, ce serait: qu'est-ce que vous aimeriez pour 2024 et quels sont vos désirs? Et là, franchement, moi, je j'ai pas de limite, hein. Je mets tous les voyages que je désire faire, voilà, je mets toutes les expériences que j'aimerais faire, au niveau, de mon privé, donc ça peut être, n'importe quoi. Et puis ce que j'aime, en fait, c'est qu'en fin d'année, après, avec cette liste, je reprends ma liste que j'ai fait en début d'année et puis je coche voilà, OK, ça j'ai vécu, ça j'ai pas vécu. Bon, j'ai envie de tiens, je vais peut-être la remettre dans ma liste d'année prochaine, mais comme ça me permet de finalement rêver grand et de manifester ce que je désire. Et puis, quelles sont vos options pour y arriver? Donc là, ça peut être, soit pour ce que vous désirez améliorer, par exemple, on va revenir à mon sport, à la santé. OK, quelles sont mes options pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce que j'ai la possibilité de, faire du sport le soir? Est-ce que j'ai la possibilité de faire du sport le matin? Enfin, vous voyez un peu prendre de la distance et puis de voir quelles sont vos possibilités et finalement après de définir en fait un objectif, par rapport à ce que vous désirez changer en fait. Donc moi, mon objectif, c'est de faire 2 fois par semaine, soit d'aller courir ou soit d'aller faire du vélo à midi. Et là, je vais essayer de m'y tenir. Et
c'est vraiment des décisions à prendre, parce que des résolutions, pour moi, souvent, on voit que les gens, au bout d'un mois, ils arrêtent, enfin, voilà, ils s'y tiennent pas. Mais c'est vraiment, de se dire: «OK, mais c'est une décision que je fais avec moi-même». Pourquoi? Parce que, ça va m'aider à être moins stressée, en meilleure forme, et cetera, et cetera. Et puis, d'essayer vraiment de s'y tenir. OK, peut-être qu'une fois, voilà, si on est malade ou bien qu'il y a vraiment, un empêchement, on va pas le faire, mais de se faire cette décision avec soi-même et avec amour. Donc c'est un peu ce que je fais, par rapport à ma vie personnelle. Hem, pour moi, généralement, ça marche. Enfin, je veux dire, je m'y tiens assez bien dans mes objectifs personnels. Hem, j'en mets pas 50 000 parce que je pense que le but, c'est pas de se ouais, de se stresser avec tout ça. Le but, c'est juste de prendre conscience de certaines choses. Le but, c'est aussi d'ancrer tout ce qu'on a fait avant et puis, finalement de continuer son cheminement personnel, hem d'une manière qui est alignée avec qui on est et puis, voilà, d'avancer vers nos désirs. Et puis, par exemple, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Ça peut être, par exemple, voilà, votre maison ou dans votre maison, vous trouvez que, dans votre bureau, ouais, vous vous sentez, moins bien qu'avant parce que voilà, peut-être que l'énergie est moins bonne ou vous aimeriez changer un meuble, enfin voilà. Puis, bah, en fait, votre objectif, c'est finalement d'y aller et puis de se dire: «OK, bah, maintenant je vais aller faire les magasins, je vais changer en fait, l'ameublement de mon bureau, mon salon, n'importe». Ça peut être vraiment des petits objectifs comme ça. Mais c'est vraiment comment vous sentir bien avec votre vie personnelle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin pour répondre à ces questions. Maintenant, on va passer sur la partie business. Et pour moi, la partie business, euh, tiens, j'ai mon slide qui... bon, ça, c'est moi, hein. Des fois, je suis un peu... j'aime faire les choses très rapidement. Je suis hyper rapide et du coup, je fais une erreur. Hem, donc la partie business pour moi, c'est vraiment du concret. C'est factuel, la première partie en tout cas. Donc de nouveau là, c'est le même procédé, c'est de mettre une note entre 1 et 10 au niveau de votre business, mais vraiment concret. Donc, je vais un peu vous définir, hem, les les, les piliers, comme ça vous allez comprendre un petit peu. Donc équipe, dans l'équipe, ce que je comprends dans l'équipe, ça peut être vous, si vous êtes seul, si vous êtes personne d'autre, c'est vous. Et puis dans l'équipe, ça peut être aussi votre comptable, votre informaticien, votre coach, si vous le considérez comme faisant partie de votre développement de votre business. Mais encore là, ouais, ça dépend comment on voit la chose. Moi, je ne vois pas ça comme faisant partie de mon équipe, mais je sais qu'il y a des personnes qui voient ça comme faisant partie de leur équipe. Donc voilà. Ça, c'est en fonction de vous, ce que vous ressentez. Moi, tout ce qui est développement personnel, ça va plutôt dans le mindset. Mais voilà. Donc et puis, si vous avez une équipe, une assistante, ça peut être voilà, votre assistant. Expérience client, c'est vraiment quand votre client va rentrer dans votre espace et comment il va se sentir. Donc ça peut être, comment vous l'accueillez quand vous avez un nouveau client qui arrive. Hem, l'espace où vous accueillez vos clients, donc si vous êtes en présentiel, c'est chez vous ou en ligne, comment vous avez en fait cet accueil de votre client? Qu'est-ce qu'il va expérimenter aussi? Voilà, donc ça est-ce qu'il y a certains clients qui reçoivent, des cadeaux? Enfin voilà, c'est vraiment tout ça, hein, cette expérience client. Après la clientèle cible, c'est vraiment pour vous,
si c'est clair, quel est votre client, qui est votre client et aussi quels sont ses besoins et qu'est-ce que, quelles sont ses problématiques. Donc là, ça englobe un peu tout ça, votre clientèle cible et puis aussi si vous avez des connaissances par rapport à ses besoins, ses problématiques et tout ça. Mission, vision, donc votre mission, c'est en fait ce que vous faites et si c'est clair. Donc moi, je vous ai partagé, hein, j'accompagne les femmes à prendre leur place, euh, que ce soit dans leur carrière ou dans leur business. Donc vous, quelle est votre mission? Et puis votre vision, est-ce que vous avez une vision claire pour votre entreprise, que ce soit votre vision pour 2024, mais aussi à long terme? Parce que toute entreprise, et même que ça soit solopreneur, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, qu'on est seul, euh, il est bon d'avoir une vision pour son entreprise et où on désire aller aussi. Donc, c'est vraiment votre vision sur le long terme, sur 5, 10, 15, 20 ans. Les réseaux sociaux, donc si vous avez, si vous êtes sur les réseaux sociaux, quelle est votre relation aux réseaux sociaux, votre visibilité sur les réseaux sociaux, euh, votre, votre amour des réseaux sociaux, parce que je sais que ça c'est quelque chose de compliqué pour certaines personnes. Il y a beaucoup de comparaisons, etc. Donc, quelle est en fait votre relation vis-à-vis des réseaux sociaux et vos réseaux sociaux? La vente, donc là c'est hyper concret, votre chiffre d'affaires, comment se passent vos ventes, mais c'est aussi comment vous vous sentez par rapport à vos ventes. Voilà, c'est comment vous vous positionnez par rapport à vos ventes, votre chiffre d'affaires, etc. Organisation, planification et système, ça c'est vraiment comment vous êtes organisé pendant votre semaine, comment vous planifiez aussi, est-ce que vous avez des systèmes qui vous soutiennent? Donc ça peut être par exemple des tunnels de vente si, pour les personnes qui sont en ligne, ça peut être votre site internet, ça peut être plein de choses, hein. Donc votre système, ça peut être votre système de compta aussi pour les personnes qui ont un système automatique. Donc tout ça. Après, il y a votre marketing. Ça peut englober votre branding, votre marketing de vous-même. Ça peut être aussi les contacts que vous mettez en place pour justement pour votre communication. Donc, c'est vraiment comment vous allez faire un petit peu votre marketing avec votre entreprise, en fait. Puis le mindset, là, c'est vraiment votre leadership, votre sécurité intérieure par rapport à vos finances, par rapport à vos clients, par rapport à ce que vous vivez en fait dans, euh, dans votre entreprise, puis votre développement personnel. Donc, est-ce que vous ressentez, voilà, euh, au niveau de votre développement personnel et le développement peut-être aussi au niveau de votre business, comment vous vous ressentez par rapport à ça? Et c'est là où peut-être que votre relation avec votre coach ou votre mentor peut rentrer plutôt ici en ligne de compte. Enfin, ça, c'est à vous de voir aussi. Parce que moi, c'est toujours des questions aussi que je me pose. Ok, avec qui j'ai envie d'évoluer par la suite. Donc voilà. Enfin, produits et services. Donc pour les personnes qui ont un service, c'est vraiment est-ce que quels sont vos services? Est-ce que c'est clair? Quelles sont vos offres? Pour les produits, c'est pareil. Et puis là, est-ce que je suis toujours alignée à ce que j'offre ou à ce que je fais? Par exemple, là, l'autre jour, une des participantes me partageait, elle crée des bijoux. Elle me disait, mais en fait, là, les bijoux que je crée, ils me, ils me plaisent pas. Enfin, je fais ça, j'ai tellement plus le temps d'être dans la création que ce que je crée, ça la fait plus vibrer en fait. Donc ça fait partie de là. Est-ce que vos services, vos produits vous font vibrer? Est-ce que vous les aimez même toujours? Voilà, des questions comme ça. Et là, de nouveau, je vais vous demander de mettre une note entre 1 et 10 pour tous ces espaces-là au niveau de votre business. Vous pouvez mettre sur pause.
Puis après, je passe de nouveau à la réflexion, au journaling. Donc, je me pose les questions suivantes. De quoi suis-je fière dans mon business? Donc, là, de nouveau, prenez le temps et ben voilà, de quoi vous êtes fier? Et même si c'est des petites choses, enfin, je veux dire, je sais que quand on débute, parfois, on n'arrive plus à voir en fait les petites choses parce on se met une telle pression, on a tellement envie que ça arrive, on a tellement envie que ça marche, que finalement, à un moment donné, on n'arrive plus à voir en fait tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a mis en place. Donc vraiment, soyez gentil avec vous-même, j'ai envie de dire. Et puis, la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce que ça a été pour moi 2023 au niveau de mon business? Est-ce que ça a été vraiment l'éclosion? Je suis sortie de ma coquille. Est-ce que ça a été un réalignement ou un alignement avec mon business? Est-ce que ça a été une expansion? Enfin, est-ce que ça a été un démarrage? Enfin voilà, le mot qui vous vient le plus facilement, qu'est-ce que vous avez vécu? Et pourquoi en fait? Pourquoi vous avez vécu ça? Et puis la troisième question, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai aimé et moins aimé dans mon business? Et parfois, bah, ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Ça peut être soit des personnes qu'on a côtoyées, donc pour les personnes dans l'accompagnement, bah, peut-être des personnes, des clients qu'on a accompagnés, que c'était plus compliqué. Ou bien ça peut être des partenariats qu'on a entrepris, qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé. Ça peut être nos réseaux sociaux, ça peut, enfin, peut être plein de choses en fait. Donc ça, c'est aussi de nouveau à vous poser la question, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Et ça, c'est vraiment vous connecter à votre cœur. OK, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai pas aimé? Et pour finir, de nouveau, on va aller dans le concret. Et là, une des premières questions que je me pose, c'est quelles sont les valeurs qui vont m'accompagner dans mon business? Parce que pour moi, c'est de définir les valeurs qui vont m'accompagner. Ça va m'aider tout au long de l'année à prendre des décisions rapidement. Hem, Par exemple, si je mets la valeur liberté, parce que pour moi la liberté c'est une valeur qui est hyper importante. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon entreprise, c'est de faire ce que je désire quand je désire en fait. Ça veut pas dire que je bosse pas pour mon entreprise, au contraire. Mais si j'ai envie un jour une demi-journée de me prendre un congé, je vais le prendre, de passer du temps avec mon fils. Puis par contre, ça me dérangera pas de bosser pendant enfin, le soir. Donc c'est vraiment ça. Et puis de choisir de définir en début d'année, voilà, toutes les valeurs qui vont m'accompagner, ça va me permettre au moment où je sens que c'est plus aligné ce que je fais, que c'est plus difficile émotionnellement aussi, de revenir puis de me dire, mais là, en fait, je suis pas du tout alignée à ma valeur. Qu'est-ce qui se passe? Je prends plus de temps, enfin voilà, j'ai plus pris de temps pour moi, donc je me sens plus libre en fait. Donc c'est finalement de remettre le cadre et puis de se réaligner vis-à-vis de cette valeur. Ça peut être des valeurs, moi j'en mets 5 généralement, donc voilà. Et c'est vraiment moi ça m'aide énormément pour prendre des décisions et réaligner en fait mon business. Après ce que je fais, c'est de nouveau, je choisis, 2 endroits ou 2 piliers j'aimerais améliorer, donc ces piliers-là. Et bah, un exemple pour moi, par exemple, ce que j'ai décidé pour 2024, c'était ma visibilité. Je désire être plus visible avec les bâtisseuses de demain, donc c'est le pilier, on va dire, plutôt réseaux sociaux, marketing, un peu les 2. Donc ça, c'est un des piliers que j'ai décidé de vraiment, mettre le focus sur 2024. Excusez-moi avec mes chiffres, je m'embrouille. Mais du coup, voilà, donc c'est vraiment aller, choisir ces endroits et
se dire: «OK, l'année, en fin de cette année, en décembre 2024, quand je fais mon bilan, si quel est l'endroit où j'aimerais avoir un point de plus?» Donc si j'étais à 6, j'aimerais me retrouver à 7. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Qu'est-ce que j'aimerais entreprendre? Et puis justement, donc choisir 2 actions à prendre ou des décisions, hein, parce que ça peut être aussi des décisions, ça peut être, mettre fin à une relation, professionnelle. Par exemple, si on n'est pas satisfait de son comptable, et ben, de mettre fin à la relation, puis de trouver un nouveau comptable. Ça peut vraiment être des trucs hyper concrets. Et puis, regarder vraiment, qu'est-ce qu'on désire, finalement, changer, améliorer et se mettre en action et d'essayer de se mettre en action, rapidement et puis pas au mois de juillet, hein, ou bien au mois d'octobre et puis finalement il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Donc c'est vraiment de se mettre en action petit pas par petit pas pour y arriver. Moi, je choisis tous mes espaces. Alors il y a des espaces où, c'est assez clair, hem qu'est-ce que je vais entreprendre? Et puis c'est des choses que j'ai déjà commencé à entreprendre, en 2023 puis que je continue finalement. Bah, par exemple, on va dire, au niveau mindset, je vais commencer une formation, donc je me suis déjà inscrite au mois de c'était quand? Au mois de novembre ou octobre, je sais plus. Et puis bon voilà, c'est la continuité de mon année 2023. C'est pour ça que je dis en fait que, en fait, une année, c'est la continuité de l'année d'avant, en fait. On est toujours en mouvement. Mais c'est vraiment de poser sur papier, noir sur blanc, OK, qu'est-ce que j'ai envie de changer? En tout cas, de me mettre en avant pour changer. On va pas, enfin moi j'imagine que, par exemple, ma visibilité sur les réseaux sociaux, fin 2024, je vais pas avoir 1 million d'abonnés sur mon compte, quoi, enfin, sur ma chaîne YouTube. Donc, après on rester un peu pragmatique, même si, c'est ma vision pour le long terme, c'est d'essayer de justement de mettre des objectifs, hem, qui sont, on va dire, objectifs, voilà, qui sont mais après on peut aussi, mettre des objectifs qui sont hauts et puis, bah, voilà d'essayer de les manifester, on ne sait pas, hein. Des fois ça peut, changer, du jour au lendemain. Donc, c'est aussi de rêver grand et puis de pas se limiter aussi dans ses désirs. Et puis, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'ai défini des objectifs qui sont chiffrés. Donc, clairement, je définis un chiffre d'affaires que j'aimerais atteindre, un nombre d'abonnés, sur tous mes réseaux sociaux. Donc sur chaque réseau social, je me suis mis un nombre d'abonnés. J'ai justement essayé d'être, ambitieuse. Donc ouais, j'ai été ambitieuse et puis, si j'atteins pas, c'est pas grave. C'est pas le but, mais c'est ça qui va me motiver à me mettre en avant. En mouvement. Et puis peut-être que ça peut être un objectif chiffré, le nombre de clients que vous désirez avoir en 2024. Ça peut être aussi, le nombre d'heures que vous voulez travailler, dans votre business, dans votre entreprise, le nombre, d'heures que vous désirez, voilà, avoir pour vous, pour votre famille. Ça peut être plein de choses, en fait. Donc, mais vraiment de chiffrer, d'essayer de chiffrer, ça permet de finalement en fin d'année, bah, voilà, de regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et où on est arrivé, en fait. Et chaque entreprise, toutes les grandes entreprises, elles ont des objectifs, elles ont des KPI comme ça s'appelle et puis, moi tout ce que je détestais à l'époque. Hem, ouais, pour suivre en fait l'évolution de son entreprise et de son business. Et effectivement, ça peut faire peur. C'est ça que j'ai envie aussi de finir avec ça, c'est que ça peut faire peur pour les personnes qui ont bossé, dans des grandes entreprises ou et qui ont voulu quitter un peu ce process, ces objectifs de plus en plus élevés. Hem Se dire: «Ah mais j'ai pas envie en fait de revenir avec ça pour mon entreprise». Non, c'est pas ce que je vous dis, mais par contre, je pense que c'est important quand même d'être au clair avec son désir créé. C'est ça qui va donner de la clarté, hem, mais c'est aussi l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis de nos objectifs.
toute manière, quand c'est notre entreprise, c'est toujours plus facile, en fait, finalement, parce qu'on aime ce qu'on fait et puis, on va pas voir ça d'un côté négatif comme quand on peut le voir quand lorsqu'on en était salarié. Hem de ce côté un petit peu, objectif, il faut y aller et cetera. Donc je pense que c'est vraiment de se dire: «OK, mais c'est mon business, hem, c'est ce à quoi je désire, créer». C'est aussi, ben, voilà, l'idée c'est de vivre de son business, c'est pas de pas y enfin, de survivre ou de pas su de fermer son business, hem, parce qu'on n'arrive pas en fait à en vivre. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de mettre des objectifs. C'est vraiment de prendre sa casquette de chef d'entreprise, même si c'est une entreprise seule, ça moi, je dis vraiment ça vaut la peine. Voilà. Donc je crois qu'on arrive, au terme de cet atelier. Hem, En tout cas, j'espère que cet atelier vous a aidé. Je vous ai vraiment partagé un peu ma manière de faire, en fin et début d'année. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si ça vous a été utile. N'hésitez pas aussi pour les actions que vous désirez prendre, de les partager avec quelqu'un. Donc soit vous les partagez avec moi parce que ça vous fait plaisir, ou les partager avec votre conjoint ou vos amis, enfin votre meilleur ami, n'importe. Mais ça permet de finalement d'ancrer et de s'engager. Hem Parce que l'idée, c'est vraiment de se mettre en action et puis d'arriver. C'est pas de rester là et puis, finalement d'avoir fait l'exercice et puis qu'après il se passe rien. Puis le fait de le partager à quelqu'un, ça permet de finalement après on se dit: «Bon ben, je dois y aller quoi. J'y vais, je me mets en action pour le faire». Et encore peut-être encore une dernière chose, si vous désirez mettre justement, des objectifs pour vous et puis de vous mettre en action. Choisissez peut-être une chose ou peut-être que vous, devez vous mettre un peu plus sortir un peu plus de votre zone de confort. Moi j'aime bien, voilà, dire: «Ah ben cette année, qu'est-ce que je vais faire pour, sortir un peu plus de ma zone de confort encore cette année?» Pour tester, pour voir comment moi je réagis, voilà, pour prendre encore plus ma place et confiance en moi. En tant que leader. Donc c'est vraiment, ouais, s choisir quelque chose pour sortir de votre zone de confort. Et puis après, on est tellement fiers quand on aura fait ça. Merci beaucoup. J'espère que, voilà, cet atelier vous a été utile et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une toute belle, journée et je vous dis à bientôt.